Ok, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire des réactions à nos chansons préférées et décrire ce que ces passages signifient pour nous. Et voilà, on espère que vous allez enjoy. Puis voilà, commençons. Donc, tu as préparé tes chansons? Oui. T'en as combien là? J'en ai 10. 10? Ouais. Wow. T'avais dit 5, mais j'en ai 10. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que je Le propose format, comme ouais. chanson? Enfin, comment on va regarder? Tu me dis, je tape ici, après on écoute. Oui, alors. C'est quoi la première chanson du coup? La première chanson que je voudrais qu'on écoute, c'est du Dadju. Dadju? Oui. Ok. Oui, c'est mon chanteur, ça a toujours été depuis longtemps, même si en ce moment, j'ai un peu arrêté d'écouter les musiques en général, pas seulement Dadju. Si j'écoute la musique, c'est seulement TikTok, voilà. Mais Dadju, c'est un artiste qui, je pense qu'il a beaucoup marqué beaucoup de jeunes. À l'époque où il a commencé à chanter, j'avais 17 ans, tout comme ça, 17 ans, 18 ans. C'était en 2017? Ouais. 2019? Et je pense même, ça, c'est quand il a commencé à chanter. À chanter, oui, à percer. Et chanter avant, avec, What Is There, de Shinsekai, exactement, Oui, le groupe là, avec l'autre, son ami. Oui, Tal. Ouais. Et du coup, je vais mettre la chanson Leon, Dadju Leon. Ah ouais, j'aime bien. On va réagir à cette chanson-là parce que... Moi, je pense que tu devrais mettre ça. Enfin, tu mets tes écouteurs, tu mets la musique à fond, genre. Ok, c'est intéressant. Je fais la même chose. Ok. Donc, dès que tu commences, tu me dis. Oui. Ok. C'est parti. 3. Attends une seconde. Donc là, en fait, on va juger le texte, le clip et la profondeur du son, justement. Ok. Oui. 1, 2, 3. C'est parti. Tu as commencé? Oui. Attends. Pas ça a changé de chanson. Ok. La démarche. C'est du mot. Waouh. Tu sais ce que j'aime beaucoup dans ce clip, c'est qu'il a montré toutes les femmes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Il a vraiment mis en avant la... Waouh. Elle va tout le temps se dire. Non, elle va tout le temps se dire. Ça, c'est vrai. Elle va tout assumer. Lyon. Ouh, j'ai trop kiffé la position de la fille, là, avec ses deux bras, comme ça. Oh, very sexy. I love this. Ouh, la reine de la trône. Ouh. La tenue africaine surtout. J'ai trop aimé. L'afro. Oh là là. Le busque. Mais Dadju, il est bien en costume africain, la veste. Ouh, la dame. Mettre toujours en famille d'abord. Dieu, c'est fait, même sans ça. Lia. Lia. Ouh, tu t'ambiances bien, hein? Oh, ma Lia. J'aime.
Ah, c'est lui, c'est ça. C'est ça qui fait Dadju. Il fait ambiancer les gens. Oh, trop belle, j'aime trop le sourire. Ou même, t'as vu les tailles? Il a mis tous les tailles. Peu importe la couleur de peau, en fait. Ouais. Oh, Marianne. Regarde, même les chorégraphies sont significatives, en fait. Les mouvements qu'ils font. Ok. Oh my God, trop belle. J'aime trop ce passage-là où il fait passer toutes les filles de différentes couleurs, de différents... Bah alors, qu'est-ce que t'en penses de moi? Alors moi j'aime beaucoup le clip. Et je pense que ce clip là, enfin la chanson, Dadju l'a fait pour sa mère. Oui. Ouais. Et je pense que il décrit sa mère à travers cette chanson en fait, la femme forte qu'elle est. Ouais. Moi j'ai regardé un peu l'interview, le documentaire qu'il avait fait sur Canal+. J'ai vu que c'était un grand processus depuis le début. Il a traversé des étapes quand même assez difficiles jusqu'à devenir celui qu'il est aujourd'hui, celui qu'il est en train de devenir. Et voilà quoi. Il l'a chanté dans cette chanson. Ouais. Je pense que c'est dans l'album Gentleman 2.0. Ouais. Il y avait beaucoup de titres où il a chanté, il a parlé de son parcours. Non, le clip est trop bien. Le clip est trop bien. Le fait que sa mère est sur le trône. Oui. Avec le visage. Ouais, c'est trop bien. L'expression. C'est trop bien. Moi, j'adore. Oui. La chanson, je l'aime trop. Ouais. Je l'aime beaucoup, ça. Je sais pas, à chaque fois que je devais faire de ménage, des choses comme ça, c'est la chanson que je mettais tout le temps à fond, que j'écoutais. En fait, ça me motivait. Et puis même quand je traversais des moments difficiles, je me dis, moi, je suis une battante, je suis une lionne. Comme Dadju l'a chanté. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson. Ça a beaucoup de signification. Pas seulement pour moi, mais pour beaucoup d'autres femmes aussi. Et pour sa mère. Je pense que peu importe ta nationalité, ton pays, en regardant cette chanson, tu dois te retrouver là-dedans, en fait. C'est ouais. J'adore, j'aime bien. Ouais. Merci Dadju. C'est un bon choix. C'est un bon choix de et alors chanson. Toi? Alors, quelle est ta chanson que j'ai à proposer? Moi, je pense que je vais te faire découvrir quelqu'un que tu ne connais pas. Ok. Elle nous vient du Gabon. Gabon, d'accord. Elle s'appelle Chanel. Chanel. Oui. Chanel écrit avec C. Avec C. Avec S, normalement. Avec S. Oui. Chanel. Le titre de la chanson, je regarde. Yaya Yobe. Yaya Yobe. Yobe. Chanel, Yaya Yobe. Yaya Yobe. Ok. Tu connais? Chanel. Oui, Chanel. Je sais pas. Elle est gabonaise. Pour te dire vrai, des paroles aussi en français, je comprends. Mais quand c'est pas en français, je comprends pas. Mais c'est la profondeur de la chanson. Ok. C'est extra. Déjà, je vois le début qu'il y a des arbres, de la végétation. J'aime beaucoup. J'ai pas encore commencé. J'ai juste un aperçu. Ouais. Ok. 3, 2, 1. On commence. Allons-y. Ouh, la voix. Qui résonne. Mets la musique à fond. Je vous dis une chose, moi je sais pas chanter. Donc si je dégaine, moi je fais des organes. Personne n'a tiré ma veste. Laissez-moi chanter comme j'ai envie de chanter. C'est tout. Elle est trop belle. Mashallah.
Prends tous mes succès. Mes soucis. Merci pour la vie. En plus, elle rappe et tout. J'aime trop. Elle chante, elle rappe. Le talent. Oh. Les faibles soucis. Merci pour la vie. Même la bébé, j'aime trop. Non, mais c'est une dinguerie. Hein? C'est une dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est une dinguerie, cette chanson. Non, mais... C'est trop joli. Non, mais... Le visuel. Non, mais... Le visuel. Mais écoute les paroles. J'écoute, j'entends. Waouh. Prends tous mes soucis. Oui. Prends tous mes défis. Oui. Merci pour la vie. Non. Je comprends la profondeur. Ça me touche. Je te jure. Oh. La robe. Oh. Ça se voit en fait que ça a une profondeur et une signification culturelle. Exactement. J'aime beaucoup voir ça. Tu sais, les pays d'Afrique centrale sont dotés de richesses forestières, tu vois. Il y a beaucoup de forêts, etc. Et je pense qu'on met pas souvent ça en valeur, en fait. C'est vrai. Alors que c'est une vraie richesse, en fait, tu vois. Et déjà là, elle le met en valeur à travers ce clip. Et c'est comme si c'était de l'initiation, tu vois. À un moment, on a l'impression qu'il y a une personne qui tend la main à une autre personne pour arriver quelque part. Moi, selon ma façon de voir les choses, ouais. Vraiment, tu m'as fait découvrir. Qu'est-ce que t'en penses, madame? Je sais pas les mots, j'aime trop. J'aime beaucoup les paroles. C'est marquant. Elle dit, tu me donnes raison quand j'ai tort. Père éternel, dans la vallée de l'ombre de la mort. Enfin, moi, je sais pas à qui elle parle. Si elle parle à Dieu, lui, si elle parle à ses ancêtres, peut-être qu'elle parle à Dieu et à ses ancêtres, je sais pas. Mais pour moi, c'est plus que profond, en fait. Même la direction artistique, que c'est trop bien fait. C'est juste un 10 sur 10, en fait. Bah non, je vais changer d'artiste, après on verra. Oui. C'est ma chanson préférée. Celle-là, je sais pas, je suis tombée amoureuse d'elle. Ah ouais? Ouais. Je suis sûre que tu vas pas comprendre puisque tu n'aimes pas l'anglais. Ah moi, ouais? j'aime l'anglais. Non, moi, j'adore l'anglais. C'est juste que je sais pas parler anglais. Mais je pense que tu dois connaître la chanson. Tu connais, n'est-ce pas, Justin Timberlake? Tu connais pas? Ok, recherche Justin Timberlake. Mais tu sais un truc, c'est que moi avant, j'écoutais pas de la musique mondaine. J'ai commencé à écouter la musique mondaine ici. Genre à Dakar, quoi. Ok. Sinon, j'écoutais pas. J'étais quelqu'un de bien. Tu écoutais quoi? La musique, des musiques gospel, quoi. Ah, ok. J'étais quelqu'un de bien, tu vois. J'étais quelqu'un de bien. J'étais quelqu'un de bien. Mais nous, on écoute parce qu'on est déjà bien aussi. Pardon, j'ai rien dit. Mais on écoute pour écouter, c'est pas parce qu'on va pas écouter pour aller faire autre chose quand même. Ouais, mais moi j'étais quelqu'un de bien, genre. Mais le monde là m'a rendu cruel. T'abuses, toi. Bon, allez, vas-y, tape. Justin Timberlake. Tu sais comment écrire Timberlake? Timberlake. Tu mets Timber en anglais, tu mets Lake. Lake, c'est-à-dire lac, quoi. Ouais. Ok, tu mets Mirrors. Oui. Mirrors, ça veut dire miroir, quoi. Ouais. Les souvenirs, Mirrors. Yeah, c'est bon, je l'ai. Tu l'as vu? Oui. Mets les écouteurs. 3, Mirrors. 2, 1. Stop, c'est parti. Le clip m'intéresse. Parce que le clip est vraiment intéressant. C'est une love story, en fait. C'est une histoire d'amour qui date de 70 ans. Ça, à peu près.
Tu vois le visuel? Les vieux, enfin, le couple vieux, là, qui était jeune, qui se rappelle, en fait. Ah, ok. Les mouvements. Ouais. Tu sais, moi, j'aime beaucoup tu vois, c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder les films d'avant, en fait. Je préfère les vibes des années 90, 70. J'aime beaucoup, j'aime trop. Je connais la chanson. Regarde leur manière de s'habiller. Je connais la chanson. Hein? Je connais la chanson. C'est juste le titre et la personne qui a chanté que je connaissais pas. Là, maintenant, tu connais. Tout le monde connaît parce que ça a fait des milliards de vues. Ouais. Ok. In a pocket full of soul, I can tell you there's no place for good. If you're trying to reply, something very good. It like you my mirror. It like you my mirror. It's like you my mirror. Yeah, my mirror staring back at me. C'est vrai. C'est comme si, en fait, t'étais mon reflet. Ouais. Mon reflet qui me regarde. Exactement. Faut dire à quel point ils étaient comme ça, comme ça, Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ils ont vieilli. Ils ont vieilli. Ils ont vieilli et pendant ces années où ils étaient en couple, ils se sont disputés et tout, mais en étant vieux, ils se sont rappelés de comment ils étaient tellement amoureux. En fait, c'est une histoire profonde. Continuons. Tu vois comment la dame, elle tourne et elle voit une porte où il y a ses souvenirs et commence à sourire. Ouais. Ce clip. Ah ouais. Juste tourne la caméra. Tourne la caméra, prends ton temps et regarde. Ah, t'as vu les photos? Non, je suis pas encore arrivée. Tu as combien de minutes? 2 minutes 30. Ah ouais. T'as vu? Oui, j'ai vu les photos. En fait, c'est quand ils sont jeunes que la dame lui a fait sortir les photos ou qu'ils sont vieux. Waouh, c'est trop joli. Voilà pourquoi je pense qu'il faut vivre. Voilà pourquoi je pense qu'il faut vivre. Le temps est précieux. La vie est courte. Faut en profiter. Et Dyson. Le contexte. Non. Le contexte. On est toujours dans la chanson. Ah. Pourquoi tu dis il faut vivre dans la vie? Non. C'est-à-dire, il faut vivre le moment. Ouais, il faut vivre le moment. C'est vrai. Avec la bonne personne. C'est juste que la bonne personne, là, c'est dur. C'est dur, oui, mais... C'est dur d'avoir la bonne personne. Il a dit dans la chanson, si t'as bien compris, t'as compris. Il a dit, en fait, que, tu aimes, enfin, c'est comme si tu me reflétais, en fait, et j'aime ça beaucoup sur toi. J'ai essayé avec, quelqu'un d'autre, mais j'ai pas trouvé ça. Et voilà. C'est de profondeur. Continue. Oh. T'as vu la robe de mariée? T'as pas vu la robe de mariée? Oui. Voilà. Et le vieux, il se rappelle. Cette partie, j'aime trop. Quand ils ont baissé le son, ils ont commencé à clap. Ah!
Ah ouais! T'as vu la partie de la main? Le doigt avec la bague? T'as vu? Tu veux pleurer? Hein? Tu veux pleurer? Pleurer, pourquoi? Ndeysaan. C'est profond. Ouais, c'est la même bague. Waouh. La scène où ils sont tous les deux comme ça, en face. Wow. Et c'est lui, Justin. Il danse trop bien. La chanson date de quand? De quelle année? Ça fait longtemps. Je pense que ça fait 2012 ans. 12 ans. 12 ans ou 11 ans à peu près. I just wanna see your face now, how beautiful. And I think goodbye to the only forever. And I can Chante, chante, chante. Même en regardant les commentaires, tu vois, il y a quelqu'un qui dit parfois on se demande si en fait c'est la chanson qui nous manque ou bien ce sont en fait les souvenirs du passé. Tu sais que la chanson dure 8 minutes. Est-ce que tu l'as senti? Tu l'as même pas senti. C'est bientôt fini. Tellement elle est douce. Ah ouais. Non, moi j'aime beaucoup. Ça m'a rendu, je sais pas, mais ça m'a rendu triste. C'est pas triste, c'est profond, en fait. Ça m'a rendu nostalgique. Mais ils sont toujours ensemble, hein. Ah ouais. C'est juste que, ils se rappellent de... Ouais. De tout c'est le fait de se rappeler. Ouais. Tu te rends compte que dans le monde, en fait, on est 8 milliards d'habitants. Ouais. Et 1 milliard. On regarde. À l'époque, il y avait même pas Internet à fond, quoi. Il y avait pas tout le monde qui était sur les réseaux. Il y avait que Facebook à l'époque, les réseaux. Et YouTube. Ouais. Donc, dis-toi, si c'était, si le son était sorti en 2025, ça aurait fait milliards et des milliards. Mais il y a des gens qui continuent à regarder, hein, tu sais. Ouais. D'ici peut-être que d'ici 2030, ça va peut-être faire des milliards. Qui sait? Peut-être bien. On continue, mes amis. Ah oui, pour commenter, on commente. Alors. La morale de la chanson. Alors, le gars, il raconte, il dit qu'en fait en fait, c'est sa personne, c'est son soulmate, c'est son âme sœur, quoi. Donc, je pense que la morale serait juste de garder les bons souvenirs et de savoir reconnaître la bonne personne pour toi. Donc, je pense que c'est la morale de la chanson. Mais c'est plus profond que ça. Parce que quand il explique, quand il dit carrément que la personne est son reflet, quand il regarde la personne, il se voit en elle. Je pense que j'ai vu ça dans une série où on disait, mon reflet, ton miroir. Hein? Mon reflet, ton miroir. C'est ça. Mon reflet, ton miroir. C'est fort, en fait. C'est plus profond que ça. C'est profond, c'est très profond.
Moi, j'aime beaucoup. Surtout les paroles aussi. Tout est ajusté. Ouais. Au bon moment. Les souvenirs. Ouais. Surtout, moi, c'est surtout la bague. Quand tu es jeune. Mais dis-toi, la bague, en fait, c'est ça qui a eu le plus d'impact. Même quand tu regardes, tu lis les commentaires, tu vois, en fait, la bague. C'est ça qui a eu le plus d'impact. Jusqu'à présent. Le avant et le après. Wow. L'amour, c'est beau. C'est très beau. Quand on le vit. Quand on le vit. Quand c'est réciproque. Quand c'est réciproque aussi. Est-ce que tu as déjà eu un amour réciproque? Next. Avec tes livres de pauvres là, j'aime pas Next. Ok. Next. Là, j'ai pas de... Moi, je dis que... J'ai pas de voix. Moi, je sais que l'amour profond, ça existe. Vraiment, deux personnes qui s'aiment sincèrement, réellement, peu importe leurs défauts, ça existe. Je l'ai vu. Et qui vieillissent ensemble. Oui. Mais je l'ai vu, c'est trop pur, en fait. Ça existe. Wow. Ça existe. Mais, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, c'est vrai. Il y a plus de faux que de vrai. Mais ça existe quand même. Ça existe, oui. Après, pour que ça existe, il faut vraiment que chacun s'accepte ou pas. Parce que c'est comme ça que ça commence. Si, parce que d'habitude, la raison pour laquelle beaucoup de gens, beaucoup de couples ne finissent pas ensemble, c'est parce que ils ont pas de similarité, ils ont pas de choses en commun. Même le défaut, parce que d'habitude, c'est plus le défaut de l'autre qui dérange. C'est pour ça que d'habitude, ils finissent par se séparer. Mais un couple qui s'aime bien profondément doit accepter, voilà, les défauts de chacun et il faut vraiment qu'ils aiment ses défauts, qu'ils aiment la personne profondément. Mais après, dire aimer les défauts, c'est bien, mais vivre les défauts, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais il y en a, ils vivent. Non, mais en tant que personne, je pense qu'il faut déjà commencer à se dire que, ok, je sais que c'est ça mon défaut, je l'accepte, mais je veux bien travailler dessus. Ouais. Tu vois? Mais genre, tu m'acceptes avec mon défaut comme ça, je sais que c'est pas bien, mais je continue. Je suis désolée, mais je peux pas. Quand je te dis, prenons un cas concret. Tu jettes tes amis partout. Ouais. Si on se marie. Genre, je n'ai qu'à accepter, quoi. Que non, évidemment, il y aura toujours, évidemment, il y aura des disputes, sinon ça serait pas un couple, en vrai de vrai, parce que sinon ça serait fake, ça serait pas vraiment de l'amour. Il y aura dispute, il y aura aussi communication. En couple, c'est la communication qui tient ça, sinon il y a rien, ça sert à rien de continuer. Donc, moi, je pense que tant qu'il y a la communication et l'amour. Non, mais accepte que la personne doit accepter ses défauts et accepter. Mais évidemment, c'est comme ça déjà même que tu apprends à t'aimer. Donc, c'est déjà que tu apprends à t'aimer, c'est déjà comme ça que tu te dis, ouais, tu es prêt, tu n'as plus de trauma. On va pas dire que tu n'as plus de trauma, mais tu as essayé de guérir tes traumas, tu acceptes tes défauts, tu acceptes la façon dont tu es et tu t'aimes. C'est comme ça que tu arrives à être avec quelqu'un d'autre. Parce que si c'est pas le cas, comment dire, le fait que tu as des complexes, faut se réfléchir sur ton partenaire. Donc, c'est pour ça que ça marchera jamais dans ce cas. C'est pas le sujet, mais moi, j'ai toutefois l'impression que c'est toujours à la femme de faire des efforts et à l'homme de rien faire. De faire l'homme. De faire l'homme. C'est à l'homme de faire l'homme et à la femme de tout faire. Après, tu sais, ça dépend. Hein. C'est pas toujours le même cas dans tous les couples. Hein. Il y a des couples. Ça, c'est plus culturel. Ouais, peut-être bien. Aujourd'hui, je vais pas vraiment rasser les hommes. Je vais dire tu vois, je vais donner des compliments. Il y a des hommes qui sont vraiment de bonnes personnes. Il y en a vraiment qui sont genre considérables. Très considérables. Et ils savent. Donc, moi, je pense que c'est plus les hypersensibles. Parce que c'est plus les hypersensibles qui ressentent beaucoup de choses, qui arrivent à comprendre certaines choses. Ouais. Ça existe, les hommes hypersensibles. Next, please. On y va au Sénégal. On devient trop psychologue et tout ça, là. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Ouais. Donc, on y va. On va au Sénégal, là. Au Sénégal, ok. On va au Sénégal. J'aime bien ce que j'entends. Au Sénégal. Sénégal rec. Sénégal rec. Le pays de la teranga. C'est vrai. On écoute VG. La chanson du moment où bien c'est passé. Comment ça s'appelle? Kaiwai. Ah, c'est toujours la chanson du moment. Hein.
Prochainement, je vais t'emmener que les chansons que tu ne maîtrises pas. Qui t'a dit que moi, je maîtrise pas la chanson? Ou bien qu'est-ce que ça dit que je maîtrise même la chanson? Genre, tu connais, quoi, tu es au Sénégal. Oui, évidemment, inconsciemment, tu peux le connaître parce qu'on le met partout, quoi. Là partout où tu vas, dans les restos, partout, en fait. Ouais, les gars. Let's go. Arrête de te faire plaisir. Faut chanter. Chante. Vas-y, chante, on t'écoute. C'est quoi ces cris d'oiseaux? Bah, fais la danse. Ah, la danse c'est comme ça. Ouais, je crois. Danser en tamite? Il y a ça. Au moins ça y est en tamite. Ah. C'est ça, rien. Voilà. Ah. Ça vient? Non, tout. Je me laisse jamais un petit peu, je comprends pas. Mais ça en veut. Quand tu veux, j'allais te rendre la vie. Ok. Non, parce qu'elle n'a pas encore fini. Alors. Qu'est-ce que tu penses de ma chanson? Ouais, je trouve que c'est une très bonne chanson, hein. Les gens aiment. Et, artistiquement parlant, j'aime bien le visuel et, l'artiste aussi, il chante bien. Ouais. Donc, et, moi, je voulais souligner un truc par rapport à la musique sénégalaise. Mine de rien, niveau clip. C'est toujours dynamique. Non, c'est ouf. Toujours. Ça, tu chantes comme ça. En fait, c'est tellement gros. C'est tellement bien fait. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les artistes sénégalais ne sont pas aussi visibles sur la scène internationale? Parce qu'ils chantent que sénégalais. Ils chantent que voilà. J'ai eu un débat comme ça avec, un ami à moi, qui m'a dit, c'est un ami, je pense qu'il est ivoirien, malien, ivoirien, guinéen, oh non, ivoirien, guinéen. Il m'avait dit, mais tu sais, vos artistes, ils sont incroyables. Le seul problème, c'est qu'ils chantent pas à l'international. C'est-à-dire, c'est toujours Sénégal. Tu sais pourquoi la chanson l'a percée, pour qu'on se dise la vérité. C'est à cause de la phrase en français. Bébé doit m'en Ma lampe est revenue. Bonne chance pour la suite, quoi. Bonne chance pour la suite. Et, je pense que quand même, c'est un artiste qui promet. Ouais, il promet. Ouais. T'as pas l'air convaincu, toi? Je vais pas entrer dans les détails. Est-ce qu'on peut continuer? D'accord, madame. Ok. Maintenant, c'est à moi, non? Oui. Pardonne-moi un truc en français, s'il te plaît. Un truc en français, évidemment. Non, mais en fait, j'allais te mettre un truc. Non, en fait, moi, tu sais, je suis à l'international. Là, j'allais te mettre un truc en
coréen, mais c'est pas coréen, c'est plus anglais. Ok, faut mettre. C'est anglais. C'est anglais, hein. Coréen. Je prends coréen. De toute façon, c'est pas en coréen, c'est juste, en fait, c'est un groupe coréen qui chante. Je pense que tu dois connaître le nom. Tu connais pas BTS. Je connais pas. Je vais te faire découvrir BTS. Only Bangtan. Let's go. Et surtout, tourne la caméra. Tourne le téléphone. Je tourne le téléphone comme ça? Comme ça, oui. Ok. T'as commencé? Ouais. Ouais, j'ai commencé. 3, 2, 1, c'est parti. Tu sais, BTS, c'est un groupe coréen qui a explosé à l'international. On va dire c'est le groupe coréen qui a ouvert la porte à tous les autres groupes de chanteurs coréens. Ouais. Qui a aussi ouvert la porte à l'international de la Corée parce que c'était vraiment un pays entre eux, bien fermé, avec leur propre culture. Ok. On y va? Ouh, déjà le commencement. La voix, j'adore. La voix. La voix. Mais quelle voix? C'est lui, Jungkook. C'est mon mari. Tu sais, il me fait penser à qui? Hein? Tu sais, il me fait penser à qui? À qui? Michael Jackson. Oui, parce qu'il est fan de Michael Jackson. Ah, t'as vu? Ils sont fans de Michael Jackson. Ouais. Ils s'inspirent des danses de Michael Jackson, des chansons de Michael. Ok. Après, je vais te montrer une chanson de lui, là, en dernier, par la suite, après, tu vas voir. C'est move. Vas-y, continue. Celui avec les cheveux bleus, c'est Namjoon. C'est le leader. Okay. Et celui qui danse est là maintenant avec le sourire, c'est J-Hope. Okay. C'est lui le danseur, en fait, du groupe. Mais d'habitude, en Corée du Sud, les groupes comme ça, ils s'appellent des idols. Les idols. Et oui, ils s'appellent idols. Et ce sont des groupes de gens talentueux qu'on met dans un groupe. C'est-à-dire, lui, il est fort en danse, l'autre, il est fort en chant, l'autre, il est fort en rap, tu vois. Ils mettent beaucoup de talent. Okay. Voilà, ils rassemblent en groupe. Boum. Et ils commencent à... Ouais, voilà. Okay. Et yeah. T'as vu le beat? Ça résonne, ça résonne. Lui, c'est Suga. C'est le plus timide, enfin, pour moi, timide, introverti, on va dire. Je sais pas, mais ils se ressemblent tous. J'arrive pas à les distinguer, là. Arrête, faut pas dire ça. C'est un raciste. Juste la couleur des cheveux. Mais c'est vrai. Écoute, c'est parce que tu n'es pas habitué à leur visage, mais ils sont très différents. Ah ouais? Regarde. Tu oses dire que c'est raciste? Lui, c'est Jimin. Lui, c'est le gars qui sourit le plus dans le groupe. C'est le gars le plus optimiste. Avec les cheveux bleus? Avec les cheveux jaunes. Jaunes, ok. Ouais. Non, les cheveux bleus, je t'avais dit, lui, c'est le leader. C'est le leader, ok. Celui avec la voix un peu féminine, là. Je te parle de lui. Ok. C'est lui qui est Jimin. Ma belle. Le gars qui vient, là, avec le costume en vert, lui, c'est lui. Ils ont tous chacun un petit truc à eux, quoi. Avec Session d'Assaut. Tu peux faire un clip où c'est juste 5 personnes qui chantent ou 4 personnes. Les autres, ils sont dans le move. Ils font, ouais. C'est carrément alors? C'est carrément différent du Sénégal, en fait. Non, pas seulement du Sénégal, mais à l'international, c'est différent. Même la sensation. Tu vois comment ça t'a marqué? C'est comme ça avec la culture coréenne. Dès que tu commences à écouter
Les enfants de Michael Jackson. Vraiment, ouais. C'est le mot. Ouais. C'est ça qu'il faut dire. J'aime beaucoup. Ça fait penser aux dessins animés. Dessins animés. Ouais. Parce qu'ils sont chauds. Ouais, et les effets derrière. Ça fait plus dessins animés. Les couleurs, oui. Ouais, les couleurs. En fait, mais oui, c'est pour portrait. C'est pour portrait. Tout ça là, c'est à cause d'anglais. Attends. J'aime aussi la synergie. Tu vois, comment on peut passer d'une voix aussi aiguë, on va dire, à une voix aussi, naturelle, quoi. En fait, c'est pour représenter une vibe joviale, tu vois. Et la raison pour laquelle ils ont des milliards, mais quand je te dis des milliards de fans à l'international, c'est-à-dire que quand ils ont un concert, BTS, quand ils ont un concert, les fans le préparent des mois avant. Des mois avant, ils achètent les tickets. Et des mois avant, les tickets sont finis. Les tickets sont sold out avant le concert, à des mois avant. La chanson date de quelle année? La chanson date de 2000, je pense que c'était 2000, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ils sont déjà venus en Afrique ou pas encore? Pas encore. Parce que tu sais, en Afrique, ils sont pas, je sais pas s'ils savent, en fait, qu'ils ont, je pense, peut-être ils savent. Parce que, peut-être ils savent. Même sur YouTube, tu regardes des stats, tu regardes des pays, etc. Peut-être ils savent qu'ils ont des fans en Afrique. Maintenant, le truc, c'est que, en Afrique, il n'y a pas beaucoup trop d'investissement lorsqu'il s'agit de culture et tout. Il y a que au Maroc où il y a eu des groupes, je pense des groupes qui sont venus faire un concert, des groupes coréens, je pense que c'était 80s qui est venu, c'est un groupe de mecs aussi, de gars. Et ils sont venus faire un concert à Maroc et ça, c'était grâce au roi. Parce que le roi, il voulait... Le roi aime la culture, hein. Oui, il voulait et... Il a explosé. Même une copine à moi, elle est partie juste pour regarder. Ah ouais. Ouais, je te dis, les fans, ils sont tellement comme ça avec le groupe, avec leurs leurs artistes et tout. Et ce qui les différencie des autres artistes, des autres groupes en général, c'est que eux, ils durent des années. C'est-à-dire que c'est le groupe qui forme pour une carrière professionnelle qui dure toute leur vie. Okay. Tu vois, peut-être ils seront retraités quand ils auront, je sais pas, 40 ans. Mais là, ils doivent avoir quel âge? Ils sont jeunes. Ils ont à peine, je pense que il y en a un qui a 31 ans. Maximum 31 ans. Les autres, c'est mon âge. 25. Ouais. 27, 28, 29, 30, 31, c'est là. Parce qu'ils ils débutent quand ils ont 15 ans. À partir de 15 ans, ils commencent à débuter, les agences les prennent et ils commencent à chanter et, tu vois, je disais leur différence entre eux et les artistes internationaux, c'est que eux, ils peuvent faire des concerts de 5 heures de temps. Juste pour leurs fans. Ils peuvent faire des concerts de 5 heures de temps et ils peuvent remplir des stades de milliers de personnes. Des milliers. Quand je te dis, stade de milliers, c'est-à-dire, tu prends un stade de football, un grand stade de football. Tu vois, la scène, elle est là, elle est petite. Toutes les places, il y a des fans. Il y a aucune place, même sur les escaliers, il y a des fans partout. Et il y en a même qui sont dehors. Et ils préfèrent même, s'ils n'ont pas de place, rester debout, écouter le concert derrière. Et il y en a beaucoup plus derrière que même à l'intérieur. Pour te dire. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est bien, hein, franchement. T'aimes bien? Oh, j'aime bien la dynamique, la synergie, du Michael Jackson. Surtout la voix de Jimin. J'adore. Et la voix du commencement, là. Jungkook. Ouais, j'aime bien. C'est ça. En fait, c'est ça. Ils attisent, la curiosité. Dès que tu entends leur voix, tac. Ça te donne envie de rester. C'est ça. De continuer. C'est ça. C'est aussi, ce sont des travailleurs. C'est-à-dire que eux, ce sont des gens qui, quand ils sont dans quelque chose, ils vont jusqu'à fond. C'est-à-dire, ils abandonnent pas. Peu importe les critiques, peu importe, genre, ils vont à fond. D'habitude, on dit les Asiatiques, c'est ça le stéréotype. Ils travaillent tout le temps. C'est ça qu'ils pensent. C'est ça qui est bien, en fait. Si nous, on pouvait aussi adopter la même façon de faire les choses, je pense qu'on allait être loin. C'est clair. Continuons. Ok, continuons.
J'aime bien ce que je vois. Il y a eu un effet sur toi, là. J'aime bien ça. Ah ouais. Bon, je vais te faire découvrir mon pays. D'accord. Congo. Bref. Ok. On va écouter. On va écouter Fally. Fally. Tu connais Fally, non? Ipupa. Oui. Fally Ipupa du Cap la Merveille. Évidemment, mais qui connaît pas cette légende? Cette légende plutôt. Fally Ipupa. Ipupa, sa chanson 8e merveille. Sa chanson s'appelle 8e merveille. 8e Le titre merveille. de la chanson, c'est 8e merveille. De toute façon, déjà, tu as dit Fally Ipupa, j'étais contente comme ça. Ah, ouais. Tu me dis quand ça commence. Yeah. Je vais te traduire. Je vais me traduire. Mot par mot. Il n'y a pas de souci. Parce que ça en vaut la peine. Je suis là pour ça. Pourquoi je suis autant agitée? Moi, je pense que la chanson que j'ai trop adorée, qui est sortie récemment il y a 4 ans, c'était Fally Ipupa avec Dadju. Un coup. Le clip. Ah, c'était bien quand même. En fait, la voix de Fally. Il chante direct, tu es content. Yeah. Tu comprends pas, mais tu es content. Ouais. On y va? C'est parti. Si tu savais ce que ça fait de te regarder, ça peut. J'attends que tu reviens et tu me montrais. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les bails? Ça me fait du bien, je te jure, cette chanson. Mais ça me fait trop du bien. Ça parle de quoi? Il parle de sa fille. Ah, de sa fille? De sa 8e fille. Ah, il a sa 8e fille. Il a 8 filles. Enfin, pas 8 filles, 8 enfants à l'époque. 8 enfants. Oui. Mais je sais pas trop le nombre aujourd'hui. Ouais. Elle s'appelle Merveille. Ok. Donc, la chanson, c'est 8e merveille. Donc, ces mots-là, il est en train de déclarer ça à sa fille. Ah. Tu comprends un peu? Reste concentré, Béla. Reste concentré. Toi qui m'aimerais, sans toi je parle sauvage. Je sommerais tes pères. Rien ne peut pas faire. J'attends que tu reviennes. Et tu me nouvelles. C'est tout? Wow. C'était en français, non? Oui. Ouais. C'est tout. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime tout. Tu aimes, hein? C'est pur. C'est pur, c'est doux, ça parle de sa fille, c'est mignon. C'est sincère. Ouais. De toute façon, les papas, ils aiment leurs enfants, leurs filles. Ouais, c'est un peu comme, je pense qu'on doit écouter ça d'ailleurs.
Dieu est grand de Youssoupha. C'était bien. Tu as écouté ça? Youssoupha, je pense pas que j'ai écouté beaucoup de ses chansons. Mais si ça passe, peut-être que, ouais. C'est comme avec Mamou de Dadju. Exactement. Mamou, j'ai trop adoré. Exactement. Moi, j'aime très cette chanson, en fait. Tu vas avoir un enfant? Bien sûr, je vais avoir. Ça te donne envie d'avoir un bébé, un enfant? Et de chanter une chanson? Ouais. Mais là, je me projette. Tu te projettes? Ouais. Seulement. Je me projette. C'est bien? Je me projette. Mais après, tu peux chanter cette chanson à qui tu veux, hein. Ouais, à ton enfant, à ta soeur, à ta mère, à ton mari, tu vois. C'est mignon. Parle, ouais. C'est berceur. Exactement, c'est ça. Faut mettre ça quand tu dors. Ça. Comme ça va te bercer un peu. Tu seras bien. C'est comme ça. Tu vois? C'est l'effet que ça te fera. Ouais. Non, j'adore cette chanson. J'ai pas les mots pour ça. Je comprends. J'ai pas les mots ça pour, se voit, tu as quand même commencé à rougir un peu là. Tu as vu, non? J'ai pas les mots pour... C'est fort. Moi, je tiens à dire que tout ce que Fally Ipupa chante, j'approuve. Sa voix, sa voix. Surtout le commencement, surtout le commencement de la chanson avec Dalio quand elle dit oui, Nana, voilà, ça voilà. Yes. Merci d'avoir regardé. Merci beaucoup. À très bientôt. Likez, abonnez-vous. Abonnez-vous. Bisous.